Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver puisqu'on va parler budget course et je vais vous donner 3 astuces pour réduire votre budget course. Alors, on commence tout de suite avec la première astuce, c'est de faire une liste. Donc, comment on fait une liste pour ses courses? Donc, c'est très simple, vous allez ouvrir vos placards, ouvrir votre congélateur et ouvrir votre frigo et regarder tout ce qui vous reste. Et dites-vous que tout ce qui vous reste, vous devez l'utiliser cette semaine. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes conscient qu'il vous reste par exemple des pâtes, de la viande, des choses comme ça, et bien vous allez venir noter des idées de plats pour la semaine en utilisant les produits que vous avez dans vos placards. Et bien sûr, après, pour le complément que vous n'avez pas, vous irez acheter. Et comme ça, en fait, le fait de faire une liste, c'est que déjà, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez préparer pour la semaine en repas. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête au moment voulu. Et ensuite, vous allez faire vos repas en fonction de ce que vous avez dans votre placard sans acheter de nouvelles choses pour remplir encore plus vos placards. Là, le but, c'est de vraiment utiliser tous vos placards, tout votre congélateur et tout votre frigo à chaque fois, chaque semaine, pour justement ne pas stocker et réduire aussi son budget course forcément, puisqu'il y a plein de personnes que j'accompagne qui me disent justement bah moi mon congélateur il est plein mais je garde pour du au cas où, des choses comme ça. Donc bien sûr on peut garder pour du au cas où, si par exemple on se retrouve un dimanche, les supermarchés sont fermés, on a oublié d'acheter des choses. Mais en même temps, un congélateur, c'est aussi fait pour utiliser les produits et c'est pas pour les stocker 6 mois. Donc, il faut aussi profiter de ça et justement, regardez vos placards, regardez votre congélateur, votre frigo et prenez les aliments que vous avez dedans pour vous en servir pour faire votre menu de la semaine. Et en plus, cette astuce, c'est aussi très bien puisque ça permet de limiter le gaspillage. Chose qui est aussi super importante, on va pas se mentir. Je profite de cette vidéo pour faire un petit point avec toi. Si jamais tu veux reprendre en main ton budget, que tu sens que tu es prête pour restructurer tes finances, ça tombe bien, j'ai préparé une vidéo explicative qui t'explique comment reprendre en main ton budget pas à pas. Cette vidéo, elle est dans le lien juste en dessous de la vidéo, donc je t'invite vraiment à aller la regarder. La deuxième astuce, c'est de comparer les prix au kilo et au litre. Et ça, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne le savent pas. En fait, on se fait souvent avoir par le prix affiché en gros. Typiquement, vous prenez 2 compotes. Donc vous allez voir un qui est, je sais pas, à 2 euros et l'autre qui est à 1,50 €. Donc déjà, le prix affiché en gros, forcément, ça change aussi vis-à-vis de la quantité que vous avez. Donc vous allez vous dire, bon, bah, celui à 1,50 €, il est moins cher, donc je vais le prendre. Et en fait, quand vous allez regarder sur les étiquettes, donc vous avez le prix en gros et en dessous, vous avez toujours le prix au kilo ou au litre selon la forme du produit. Et là, vous allez vous rendre compte que le produit qui est à 2 euros, donc qui est plus cher de base, et ben, le prix au kilo est moins cher. Et là, vous prenez conscience que en fait, c'est beaucoup plus intéressant de prendre celui à 2 € que celui à 1,50 € parce qu'au kilo, ça revient moins cher. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut comparer vos prix puisque celui d'1,50 € est peut-être plus cher pour d'autres raisons. Et alors qu'en réalité, si vous achèteriez en grande quantité, c'est pas lui qui serait le moins cher. Par exemple, si vous vouliez acheter 1 kg de ce produit-là. Donc hyper important de toujours comparer ses prix au kilo. C'est vraiment l'astuce, l'une des astuces les plus importantes pour réduire son budget course. Donc vraiment toujours regarder le prix au kilo ou au litre. Et ensuite, la troisième astuce, c'est d'avoir déjà mangé quand tu fais des courses. Ça, hyper important. Moi, je sais que je me faisais avant tout le temps avoir. J'allais faire les courses quand j'avais faim. Et forcément, quand on a faim, on craque. On achète tout ce qui nous donne envie. C'est normal. Donc dites-vous, dès que vous avez faim, surtout pas aller faire les courses. Vous anticipez les moments où vous allez faire les courses. C'est toujours après manger ou à un moment ou le matin, après votre petit déjeuner, peu importe. Mais surtout, ne jamais aller faire ses courses quand vous avez faim. Et ça va aussi vous permettre forcément d'éviter d'acheter des choses inutiles, comme par exemple, si vous allez faire les courses juste avant de manger le soir et vous n'aviez pas prévu d'acheter de quoi faire un apéro, si vous y allez juste avant avant de manger le soir et que vous avez faim, forcément vous allez être plus facilement tenté d'acheter des gâteaux apéro, du saucisson, des choses comme ça. Donc là, en faisant vos courses à des moments stratégiques, ça vous évitera justement tous ces achats inutiles. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère que ces 3 astuces te seront bénéfiques pour ton budget course. J'en doute pas, vraiment, de toujours faire une liste, c'est le plus important. Ensuite, de toujours comparer les prix au kilo ou au litre. Même que vous fassiez vos courses soit en physique dans le supermarché directement ou même sur le drive. Sur le drive, c'est très bien parce que vous pouvez trier les produits
soit par ordre croissant, décroissant ou justement par ordre croissant par rapport au prix au kilo. Donc hyper intéressant. Et troisième astuce, ne jamais faire ses courses quand vous avez faim. Ça aussi, très important. En fait, les trois astuces sont toutes autant importantes l'une que l'autre. Si tu veux plus d'astuces pour tes courses, pour tes achats compulsifs, pour aussi l'épargne et restructurer ton budget de manière globale, je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo explicative que j'ai tournée. Le lien est dans la description. Je t'explique comment reprendre en main ton budget pas à pas. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce pour me soutenir. Et je te dis à bientôt.